Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point de ce mercredi 7 juin 2023. On va donc parler aujourd'hui du temps pour les 2 prochains jours et on va voir s'il y a, j'allais dire, une évolution dans l'évolution, c'est-à-dire on va voir le temps que si on a bien le changement qui se confirme pour la fin de semaine, voir donc comment les choses évoluent un petit peu. Enfin, j'ai envie de vous dire, du changement, et ça fait un peu de bien. Donc le point va être structuré en deux parties pour ceux qui connaissent pas le concept. On va commencer par une partie analyse donc des paramètres, donc de la situation générale, de quelques paramètres, température, vent, vigilance météo, et après on passera aux cartes donc de prévision où je ferai donc des prévisions avec des cartes faites moi-même et aussi des cartes issues de sites météo. Voilà. Voilà le menu donc de ce jour. On commence par la traditionnelle page de pub. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Et ensuite, donc, on commence par la situation générale. Donc, comme vous pouvez le voir, pour le moment, les choses sur le nord du pays, enfin le nord de l'Europe ne changent pas beaucoup puisqu'on a cet anticyclone qui est présent sur le nord des îles britanniques, ça depuis un très long moment, mais le changement vient ici avec cette dépression qui est ici pour le moment donc au large de l'Espagne et qui va avoir tendance à remonter petit à petit vers la Corogne au fil des jours et même vers le proche Atlantique, donc proche Bretagne. Et c'est ce qui va engendrer donc cette dégradation orageuse qui va se produire ce week-end. On en reparlera plus précisément demain matin puisque on va faire des prévisions à long terme. Donc on parlera du week-end demain matin. Mais déjà, vous avez une petite approche de ce qui va se passer ce week-end avec le bulletin que j'ai de prévision à long terme que j'ai donc mis sur la chaîne lundi matin. Voilà, donc vous savez tout. Et a priori, cette prévision est toujours valable puisque vous voyez, la dépression remonte. Donc a priori, on a toujours cette dégradation valable pour la fin de semaine. Et puis des copains donc de YouTube, des compagnons de YouTube ont mis sur leur chaîne aussi des vidéos que vous pouvez voir, où aussi, eux aussi sont unanimes pour interpréter que ce week-end, il va y avoir une dégradation orageuse. Voilà, donc les choses semblent en fait converger vers un week-end assez détonnant. Voilà, donc on va maintenant passer au focus sur la France. Donc on a toujours ce flux d'est sur le nord du pays, au nord de la Loire. Par contre, au sud de la Loire, les choses commencent à être quand je dis commence, continue pour le sud à être bien désorganisé en termes de flux, mais ça a tendance à remonter un peu vers la Loire. Mais il y a un truc aussi qui est en train d'arriver, c'est que on a une espèce de flux de sud-est là qui aussi se met en place sur le sud-est. Donc la vraie désorganisation du flux qui persiste, c'est plutôt sur la partie sud-est. Mais déjà, on sent qu'il y a des choses là qui se mettent en place et qui remontent du sud, du côté donc du sud-ouest. On poursuit l'analyse donc avec la carte des précipitations à l'heure actuelle. Donc il y a quelques petits impacts de pluie et notamment regardez en région parisienne. Vous voyez que là il y a quelques petites apparemment pluies qui circulent. Alors je regarde le ciel, apparemment il y aurait quand même du soleil, donc ça voudrait dire vraiment des averses extrêmement isolées, mais il y a quand même des points, vous voyez, au nord là qui reviennent, des points donc pluvieux. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas plu sur le nord du pays. En termes donc de nébulosité, regardez là, la France est quasiment entièrement clair, sauf sur l'extrême sud-est où on a quelques nébulosités présentes. Sur le sud-ouest, un ciel voilé, et Bretagne Nord aussi, mais sinon, globalement, c'est un ciel assez dégagé sur la France. Vous voyez, donc la France, elle est bien dégagée au 4-5e, et effectivement, on dirait que sur la France, il circule quelques petites averses, vous voyez, on les voit là. Quelques petits nuages là qui circulent, on les voit mieux ici. Voilà, sinon la France est dans les 3/4 dégagée ce matin. Et regardez l'amas nuageux qu'il y a ici.
bah, c'est bien notre dépression là qui remonte. Alors j'essaie de faire avancer le... Ah oui, on n'a pas le... Ah oui, voilà, voilà. Regardez la dépression. Le cœur est à peu près ici, ici en gros. Hein, vous voyez. Et ce truc-là, eh ben, est en train de remonter petit à petit vers le nord. Donc vers le nord là, donc du coup va se rapprocher de la France, mais l'enroulement est quand même déjà bien présent et c'est ça qui va déstabiliser toute la masse d'air pour le week-end prochain. Concernant le vent, pas de vent, donc on passe. Et les rafales enregistrées hier, donc au Cap Griné, donc 64 km/h, à Roissy 64, 63 à Carteret dans la Manche, 63 Barfleur, Gatteville-le-Phare dans la Manche et à Limoges, 62 km/h, ça a été le top 5 des rafales de vent, donc il n'y a pas eu trop de vent. On va passer maintenant aux températures. On va faire une analyse donc du bilan des températures hier selon 3 zones, la zone fraîche, les zones moyennes et les zones chaudes. Voilà, donc on va 3 zones et donc enfin 3 parties donc dans l'échelle. Donc les températures qui sont échelonnées environ de 8-9 degrés à 10-11 degrés pour hier matin. Donc on a eu ce petit coup de fraîcheur, on va dire, sur la Normandie, sur l'ouest Île-de-France, le nord, Champagne, non, Lorraine plutôt, les Vosges, Franche-Comté, le nord de la Bourgogne, quelques départements dans le Massif central et la Savoie et les Alpes de Haute-Provence. Voilà pour les départements là qui ont subi hier matin donc des températures un petit peu, on va dire un peu fraîches. Les températures donc qui sont échelonnées de 11 degrés à 13 degrés, donc cela a été pour le nord de la Bretagne, pour le Cotentin, le centre globalement, nord de Champagne-Ardenne, l'est de l'Île-de-France, il y a eu une petite fraîcheur relative, 11 à 13. Également donc le sud du Massif central, l'Ariège, voilà pour les départs, et le nord des Alpes, hein, le nord de Rhône-Alpes pour donc ce petit coup de fraîcheur, 11 à 13, on va dire, bon ça va, hein, 11 à 13 c'est pas non plus froid, mais enfin c'est un petit peu en dessous des normales, hein, puisque les normales, par exemple en région parisienne, c'est 14 degrés à Paris, il a fait entre 11 et 13, notamment en banlieue. Et les départements qui ont là eu pas mal de douceur hein, dès le matin, 13 à 16 degrés, c'est tous les départements Pays de Loire, en allant jusqu'à la Vendée, en allant jusqu'à donc l'Aquitaine, le nord de l'Occitanie, donc Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, tout l'arc méditerranéen et la Corse. Voilà, ça a été les températures clairement les plus douces hier matin. Hier après-midi, on fait le bilan donc de ce qu'on a eu. Pareil, 3 zones. Donc jaune, c'est les températures les plus faibles. De 19 à 26 degrés. Donc 32 départements ont eu ces températures. Vous voyez que c'est monté très vite puisque le tiers inférieur, c'est de 19 à 26. Alors ce tiers inférieur, eh ben, c'est tout le nord de la France, comment dire, la Normandie, la Bretagne, les Alpes-Maritimes, enfin la région PACA, la Corse, les Cévennes en remontant vers le sud du Massif central, les Pyrénées-Orientales. Là, nous avons eu des températures, on va dire, relativement douces, on va dire, plus voilà, c'était plus de la douceur, avec des températures qui n'ont pas dépassé les 26 degrés sur ces départements. Les températures donc qui sont échelonnées de 26 à 28 degrés, donc on commence là à parler de chaleur, on va dire modérée. Là, ça a été tous les départements donc de l'Alsace, on va dire, nord de l'Alsace, Champagne-Ardenne, alors quelques départements du nord en fait, les Ardennes, alors il y a aussi la Marne, l'Eure, donc quelques départements de Pays de Loire. Vous voyez, c'est vraiment une fine bande au nord, hein, c'est une zone de transition en fait. Et aussi au sud, donc nord de Massif central, pas mal de départements du couloir rhodanien et le nord de Rhône-Alpes. Ça, c'est pour les départements là entre 26 et 28 degrés. Et c'est des départements de transition par rapport à la zone chaude qui s'est étalée en fait de l'Aquitaine à la Vendée, Pays de Loire, en passant par le centre et en allant jusqu'à Champagne-Ardenne et Bourgogne.
Voilà, on la voit bien, la zone chaude, et le sud de l'Île-de-France également. Et là, les températures ont quasiment avoisiné la barre des 30 degrés hier. Donc, surtout, hein, je crois, sur plutôt du côté là de Poitou, Charente, Limousin, on a eu des petites pointes à 30 degrés. Voilà pour le bilan donc de hier sur le pays. On va passer à présent à l'analyse, à la prévision, l'analyse étant terminée. Donc on va passer à la prévision des paramètres température, temps. Donc on se met tout d'abord sur les zones pluvieuses. Alors, on va regarder aujourd'hui les zones pluvieuses. Donc là déjà il y a un truc que commence à bien voir, c'est la dépression qui est ici, voilà. Vous la voyez ici, elle est au large de l'Espagne, c'est ce qu'on a vu sur la photo satellite. Et cet après-midi, eh bien, ça va être une petite accalmie hein, sur le front des zones pluvieuses. Vous voyez que, bon, il y en a sur le sud, mais elles sont assez limitées en intensité surtout. Mais il y en a un petit peu sur le sud-est, là, sur l'est du Rhône et sur les Pyrénées. On verra après la nature exacte de ces zones de pluie, même si on pense que c'est des orages, bien évidemment, mais on va quand même, voilà, il va falloir regarder. Demain, regardez, alors là, il y a une zone pluvieuse qui est en train d'aborder la Bretagne pour demain, début de matinée, et dans l'après-midi, regardez, il y aurait là une zone pluvieuse, ici, là, sur la façade atlantique et en allant jusqu'à la Bretagne. Et là, pour demain, regarder ça, le paramètre CAPE, qui peuvent être très importants parce que là c'est un peu difficile à savoir si alors on sent que c'est quelque chose qui remonte du sud qui est déjà construit donc il y aura des pluies dedans déjà, ça c'est sûr, mais est-ce que à l'intérieur de cette zone des orages pourront aussi se développer parce que là vous voyez que c'est associé à une dépression, donc là c'est beaucoup plus compliqué à voir le caractère instable hein, puisque c'est déjà dans quelque chose de bien construit. En tout cas ce que l'on voit c'est que déjà, demain soir, la dépression sera le cœur au niveau de la Corogne et il commencera à y avoir donc vraiment une influence sur la France déjà dès demain dans la journée, notamment sur la façade ouest. Alors la carte, là, ça montre le changement, c'est la carte. Puisque vous voyez que d'habitude, la carte, depuis une bonne quinzaine de jours, c'est au sud des départements en jaune orage. C'est ce que je présente depuis 15 jours sur les points météo. Et là, regardez, eh bien, on a des vigilances orages qui apparaissent maintenant au nord. Regardez, hein, en Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, tiens, la Saône-et-Loire, hein, donc la Nièvre, la Côte d'Or, il pourrait y avoir aussi sur ces départements aujourd'hui des orages. Et c'est un peu la calmie sur le sud, puisque mis à part sur les départements de l'Est du Rhône où il y a des vigilances orages, c'est le calme complet, sauf sur quelques départements au sud-ouest. Vous voyez, hein, ici, donc sur la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze et la Dordogne, là effectivement, il pourrait y avoir clairement la présence donc d'orages et aussi sur le Gers et les Hautes-Pyrénées. Ensuite, on va passer à la nébulosité. Alors, la nébulosité, regardons comment les choses évoluent au fil des heures. Donc, on voit clairement que, eh bien, au fil des heures, on va avoir une instabilité qui va surtout se cantonner effectivement à l'est du Rhône. On voit quelques petites choses là, ici, au nord-est, mais c'est beaucoup plus diffus. Le ciel semble se voiler quand même pas mal dans la journée sur le pays. Vous voyez qu'on a quand même ça et là pas mal de nuages, et aussi sur la Bretagne. Donc on va avoir un ciel quand même assez voilé aujourd'hui. Hein. L'impression de beau temps qu'on avait jusqu'à présent va se maintenir, mais l'impression de très beau temps, non. Et on a vraiment avoir une impression au nord que quelque chose est en train de tourner. Voilà, on sent que on va sentir, je pense, que le temps est en train un petit peu de tourner et donc d'aller vers quelque chose d'autre. Et par contre, au sud-est, vous voyez tous ces développements orageux qui sont présents demain matin. Alors, demain matin, vous voyez, on la voit, la zone là. On va peut-être revenir en arrière pour la voir arriver. Donc, la zone de nébulosité qui vient par le sud-ouest, liée à la dépression, on la voit arriver. Et donc, demain matin, c'est un ciel qui sera assez chargé, comme vous pouvez le voir, surtout sur la façade atlantique et partout ailleurs sur le nord là,
assez dégagé par contre. Et sur le sud-est, un ciel assez voilé. Donc avec pas mal de... surtout un voile, hein, plus qu'un ciel couvert. Regardez donc pour l'après-midi. Et oui, l'après-midi, là, on a vraiment un ciel qui se couvre pas mal par le sud. L'arrivée donc de la perturbation, enfin de la dépression qui est ici, qui remonte, nous fait remonter donc des zones de nuages. Là, ça va couvrir toute la Bretagne, tout le Pays de Loire, tout le sud-ouest. Également le sud-est et le nord du pays va être un petit peu à l'écart de tout ça demain encore, mais ça ne durera pas hein, pour la journée de vendredi. Et vous voyez qu'il y en a des choses là qui sont présentes comme des averses, des orages, bref quelque chose d'assez, j'allais dire, instable. On sent qu'il y a de l'instabilité là-dedans hein, avec des points rouges au milieu, vous voyez. Donc on va voir ça pas plus tard que maintenant puisque nous allons voir, eh bien, notamment le cumul des pluies, la Cape, pour les 2 prochains jours. On regarde donc les cumuls de pluie pour les 2 prochains jours et regardez donc, eh bien, en fait, les cumuls de pluie vont surtout être présents sur Bretagne Sud, Pays de la Loire, en allant jusqu'au centre. En allant jusqu'à l'Aquitaine aussi, vous voyez qu'on va atteindre les 10 mm au nord de l'Aquitaine, sur les Pyrénées. Partout ailleurs, quelques millimètres, vous voyez notamment sur la Bourgogne, en allant sur le couloir du Rhône. Alors là, l'est du Rhône, là par contre, oui, il y a toujours des cumuls de pluie. Sur la Corse, mais partout ailleurs, ça va être ça et là, quelques millimètres de pluie. Il va y avoir assez peu de régions hors donc des pluies. Apparemment, l'Île-de-France, il n'y aura pas de pluie d'ici vendredi 2 h du matin encore, et sur la Normandie. Mais partout ailleurs, ça va être quelques millimètres, hein, donc sur le nord-est, hein, sur la Bourgogne, sur les départements donc des Cévennes, enfin c'est pas un département, la région des Cévennes, remontant un petit peu sur le Lyonnais, mais partout ailleurs, vous voyez, pas mal de cumuls de pluie. Alors on va regarder la chronologie de ces cumuls, c'est-à-dire quand ça arrive. Alors on regarde, donc jusqu'à ce matin, rien à signaler. Et dans l'après-midi, donc vous voyez développement d'averses, surtout sur l'est, donc Rhône-Alpes, donc sur le massif central, aussi sur les Pyrénées, sur les frontières, la frontière ardéno-belge, il pourrait circuler des averses aussi. Et ça a tendance dans l'après-midi, voilà, quelques petites averses du côté de la Bourgogne. Sinon aujourd'hui, vous voyez, c'est assez quand même encore calme globalement. Demain matin, de la pluie remonte sur Sud-Bretagne et va aborder, cette pluie va aborder donc les Charentes-Maritimes, la Vendée et va remonter petit à petit sur Bretagne Sud. Et pendant ce temps-là, eh ben, des averses à l'avant, voire des orages, vont se développer, vous voyez ici, sur le centre notamment, l'Est, le Jura, quelques également averses, orages sur le massif central, mais c'est vraiment très isolé. En fait, le gros du gros, ça va être à l'avant de ça, là, qui remonte. Donc, à une petite, j'allais dire, un cordon là d'averses là, qui a l'air de se développer. Et en remontant, donc dans l'après-midi, ces pluies donc vont s'évacuer par Bretagne Nord et d'autres pluies arrivent par l'Aquitaine et sans doute des orages visiblement et sur le massif central également et sur l'est. Donc ça sera assez isolé encore hein, pour la matière orageuse, mais le gros du gros, la grosse dégradation, vous voyez, ça a l'air d'être sur l'Aquitaine et également sur la Bretagne. Bref, la façade atlantique. On va regarder la Cape. On va regarder tout de suite la Cape parce que ça va nous donner le caractère instable de la masse d'air. Donc aujourd'hui, on n'est pas étonné de voir pas mal d'orages sur Rhône-Alpes, enfin d'averses surtout, parce que là c'est vraiment quand même, ça reste dans le bleu, ça vire un peu au jaune. Donc ça sera surtout de l'averse orageuse sur Est Rhône-Alpes. Pour aujourd'hui, donc ça va être une journée d'accalmie quand même, globalement, avant donc demain, l'arrivée donc de cette pluie et de ces orages, puisque regardez ce qu'il se passe sur la Bretagne, la Vendée, les Charentes-Maritimes, en allant vers l'Aquitaine et les Pyrénées. On a une belle dégradation là avec la Cape qui augmente. Donc la dégradation orageuse touchera essentiellement la façade atlantique
dans l'après-midi, après donc la remontée des pluies. Et à l'avant, il pourrait y avoir quelques averses isolées, peut-être quelques orages également sur le massif central, donc sur le relief, mais ça restera très isolé. Donc les orages et les Alpes, donc aussi, la vraie dégradation concerne la façade atlantique pour demain. C'est le fait du jour, c'est ça, c'est cette dégradation sur la façade atlantique orageuse qui restera donc essentiellement cantonnée sur la façade orageuse. Mais on a là une vraie dégradation généralisée sur une région, on va dire sur une partie de la France, organisée, j'allais dire plutôt pas généralisée, organisée, donc liée à cette dépression. Voilà, on regardera. On va regarder maintenant le vent. On va d'abord faire le vent, donc, et après on va passer aux températures. Donc le vent, eh bien, vous voyez, je regarde s'il y a du orange ou du rouge qui se dégage. Alors là, oui, il pourra y avoir demain, à partir de midi, un petit peu de vent là sur les côtes des Pyrénées-Orientales et sur l'Aude. On voit un petit peu de orange qui apparaît. Et regardez aussi, donc là, sur la Bretagne Nord, demain après-midi, des rafales à 60, ça pourra être sous les orages, en allant, vous voyez, ça c'est fameux cordon hein, qu'on a vu tout à l'heure, donc sous les averses au nord, donc à l'avant de cette remontée donc des pluies là, à cause de la dépression là, qui remonte, il pourra y avoir évidemment quelques petites rafales de vent à 60 km/h, mais rien de bien, j'allais dire, méchant en termes de vent, sous ces phénomènes. On va passer à présent aux températures. Donc on va se placer sur mes petites cartes. Donc les températures de cet après-midi, donc 5 zones, 2 zones on va dire plutôt fraîches relativement, la zone moyenne en caramel clair, et en caramel foncé et en rouge, c'est la zone rouge, c'est-à-dire la zone chaude d'aujourd'hui. Alors la zone fraîche, ça va être au nord, hein, avec des températures de 22 à 25, Nord-Pas-de-Calais, sur la basse Normandie, 22 à 25, sur la Corse, 22 à 25, et sur la Provence-Côte d'Azur, 22 à 25. Alors, évidemment, je répète, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'il va y avoir 22 à 25 sur toutes les régions. Le 22 à 25, c'est sur les 4 régions. Hein, je répète que c'est pour isoler, en fait, les zones fraîches en termes de régions, les zones moyennes et les zones chaudes. Voilà, c'est surtout ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Provence-Alpes-Côte d'Azur va être considérée quand même par rapport aux autres régions comme une zone fraîche, hein, avec des températures, par contre, qui n'excéderont pas 25 degrés, ça c'est sûr. Mais par contre, on ne descendra peut-être pas jusqu'à 22. Le 22, ça pourrait être aussi en Basse-Normandie, en Nord-Pas-de-Calais ou en Corse. Voilà, c'est ça le principe. Ces 4 départements sont logés à la même enseigne dans cette échelle de couleur. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. La deuxième échelle de 25 à 26, on va dire, donc c'est la Picardie, c'est le Languedoc. Donc vous voyez, il ne fera pas plus de 26. Hein, ça, par contre, c'est clair sur le Languedoc. Sur la zone moyenne, alors la zone moyenne, ça va être l'Île-de-France, ça va être la Haute-Normandie, Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et Franche-Comté. Là, on n'excédera pas les 28 degrés, alors c'est déjà pas si mal, hein, remarquez 27 à 28 sur l'Île-de-France aussi et Midi-Pyrénées. Et les zones chaudes, elles sont là, c'est le centre, c'est le Limousin, l'Auvergne et le Rhône-Alpes. C'est là qu'on aura donc 29 degrés et on va avoir une pointe à 30 degrés, donc certainement sur la Bretagne. Alors attention, pas toute la Bretagne bien évidemment. 30 degrés, ça va être surtout à l'intérieur, et 30 degrés, c'est Rennes, qui est la capitale régionale de la Bretagne, donc c'est surtout sur Rennes qui est évalué, donc j'allais dire, le paramètre température sur la Bretagne. Donc évidemment, sur les côtes bretonnes, il fera beaucoup moins. 30 degrés, ça va être à l'intérieur quand même du pays. 30 degrés également sur les Pays de la Loire, 30 degrés sur Poitou, Charente, et 30 degrés sur l'Aquitaine. Voilà les températures d'aujourd'hui. Donc ça va pas mal chauffer sur la façade atlantique, donc avant l'arrivée demain de ces pluies. Demain matin, donc le 8 juin, pareil, 2 zones fraîches, donc le bleu, la zone moyenne en jaune et les zones chaudes en caramel marron et en rouge. Donc les zones fraîches, ça va être au nord, 14 à 15 degrés sur tous les départements donc du nord du pays, hein, de la Basse-Normandie jusqu'à Champagne-Ardenne. La zone moyenne, l'Île-de-France, 16-17, 16-17 également du côté du centre.
jusqu'à l'Alsace. 18, alors après la zone moyenne, c'est bon. La zone caramel, donc c'est 18-19 en Bretagne. Les départements là qui sont en caramel, là, donc Poitou-Charentes, Limousin, Rhône-Alpes, les régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. Et on va atteindre quasiment la barre des 20 degrés dès le matin sur Pays de la Loire, l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon et la PACA. Il va faire déjà très chaud demain matin. L'évolution des températures entre mercredi et jeudi. Et là, pareil, on va savoir 5 zones. Là, on va avoir donc tout ce qui est en bleu foncé, les températures qui vont chuter, puisque sur Bretagne et Pays de la Loire, on va perdre 4 degrés entre cet après-midi et demain. Les températures vont baisser de 2 degrés à 3 degrés environ sur les départements donc de la Haute-Normandie, du centre et de l'Auvergne, de Champagne-Ardenne et Franche-Comté. 2 degrés en moins à peu près aussi sur la Picardie, l'Île-de-France, la Bourgogne et Rhône-Alpes. On va perdre un petit degré sur les départements Champagne-Ardenne et du Sud. Voilà, donc Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Corse et PACA. Et les températures resteront stationnaires sur le Nord-Pas-de-Calais et la Basse-Normandie. Et donc ça donne quoi en termes de valeurs? Les voilà les valeurs. Donc sur Picardie et Basse-Normandie, 23 à 24 degrés. De 24-25 donc sur la Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon. Les températures seront autour de 26 degrés en Île-de-France, Bretagne, Franche-Comté, Bourgogne, Auvergne et Champagne-Ardenne. Vous voyez qu'en Bretagne, là, on va perdre pas mal de degrés, hein, puisqu'on va retomber à 26 demain, alors qu'on va monter à l'intérieur du pays à 30. 27 degrés sur Pays de la Loire et le centre. Et les départements les plus chauds, ça sera Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées. Donc ces régions-là vont être très chaudes. Et aussi la barre donc des 27 à 29 seront atteints demain sur Rhône-Alpes et sur l'Alsace. Voilà pour les températures de demain après-midi. Voilà. Écoutez, c'est sur ces paramètres que nous allons nous quitter. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. J'espère que ce point vous a plu. En tout cas, gare aux orages, c'est ça que j'ai envie de vous dire sur la façade atlantique pour ce jour. Écoutez, merci. On se retrouve demain matin pour le bulletin de prévision à long terme et on va parler du temps de ce week-end et aussi du temps de la semaine prochaine. Restez surtout à l'écoute. Passez une bonne journée à tous et à toutes. Bye bye. On se retrouve pour le ressenti de ce mercredi 7 juin 2023 et comme vous pouvez le voir, nous avons un ciel qui est plutôt couvert. Il y a quelques éclaircies, mais on a un ciel qui est assez couvert ce matin. Donc ça c'est ce que je voyais par la fenêtre, j'avais un doute, mais oui on a des petits... on a même un peu de pluie je crois en Île-de-France, on l'avait vu tout à l'heure, des petits impacts pluvieux. Donc le temps est un petit peu plus nébuleux ce matin sur le pays par rapport... peut-être par rapport à hier encore. Hier, il y avait déjà aussi quelques nuages qui circulaient, mais aujourd'hui, c'est vraiment un temps un peu plus couvert, un ressenti assez couvert. Par contre, il fait très doux. Il fait 16 degrés, donc là, c'est quand même bien, hein, puisque la température, j'allais dire, normale pour un 7 juin sur l'Île-de-France, c'est 14 degrés, donc c'est plutôt bien. Et il n'y a pas de vent. Alors là, par contre, il n'y a aucun brin de vent. Il y a juste un petit filet d'air que l'on sent, mais plutôt agréable. Voilà, écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye.